الناس الكل اللي كنتوا قاعدين تسمعوا في اكسبريس اف ام، نفكركم اللي انتم قاعدين تسمعوا في ايكو ماج، لكن في حلقه خاصه. علاش؟ خاطر الجزء الاول من ايكو ماج نحكيو فيه على الندوه الوطنيه بعنوان المبادره النسائيه والدفع نحو الاقتصاد الاخضر والادماج بشكل عام في تونس، entrepreneuriat féminin moteur d'une économie verte et inclusive en Tunisie. هذا على شنو قاعدين نحكيو اليوم خميس 21 نوفمبر 2024 من تنظيم البرنامج هذايا ولا المبادره هذايا من تنظيم برنامج الامم المتحده للتنميه، لو بروغرام دي ناسيونز اوني بور لو ديفلوبمون. وعلى هذاك حاضره بحذنا مدام سيلين موارو، représentante résidente PNUD Tunisie. مرحبا بك، bienvenue parmi nous. Bonjour, merci de nous accueillir ce matin. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc on parle d'une thématique très importante qu'on traite souvent d'ailleurs ces derniers temps, l'économie verte, mais aussi l'entrepreneuriat au féminin. D'une manière générale, est-ce que, je pose la question plus directement, pourquoi le PNUD se focalise sur cette thématique spécifiquement ? Donc merci beaucoup et merci d'être avec nous ce matin. Donc aujourd'hui, en effet, nous avons cette conférence sur les femmes, l'entrepreneuriat et l'économie verte. Et donc en fait, pourquoi on se focalise sur ces thèmes ? Peut-être vous donner quelques éléments de réponse. D'abord, bien sûr, je pense qu'en tant que programme des Nations Unies pour le développement, mais je pense que tout pays au monde, on est très préoccupé par le changement climatique. Donc le changement climatique qui, bien sûr, amène à des transformations, des effets néfastes que je pense qu'on expérimente tous les jours, mais aussi donc avec des effets négatifs, notamment, on va dire, sur les populations vulnérables, y compris les femmes, mais aussi le changement climatique qui s'accélère aussi, puisque notre façon de consommer, de produire, des fois fait que on n'est pas dans le respect de notre planète. Et bien sûr, on n'a qu'une planète. Donc pour nous, c'était un petit peu une évidence d'essayer de mettre en lien ces différents thèmes. Le fait qu'on a besoin d'une action climatique, le fait que en Tunisie, comme beaucoup dans le pays du monde, les femmes restent des moteurs importants de l'économie, et le fait que l'économie a besoin de se transformer, l'économie tunisienne, comme beaucoup d'économies dans le monde. Donc c'est essayer de voir, bien sûr, comment en appuyant des femmes entrepreneurs, des femmes qui sont conscientes de notre responsabilité sociale, mais aussi responsabilité environnementale. Comment est-ce qu'on peut les aider pour qu'elles soient ces moteurs de cette économie verte qui, bien sûr, s'inscrit dans une perspective de croissance, mais une croissance qui est assez respectueuse de nos écosystèmes, de notre biodiversité et de nos ressources. Une croissance inclusive. D'ailleurs, quand on parle du secteur de l'économie verte en Tunisie, ça représente environ 10% du PIB tunisien, ce qui n'est pas mal du tout. Mais par contre, il est dominé par des initiatives de grande envergure. Et c'est ça, en fait, la question, avec peu de place pour les petites et moyennes entreprises. Et j'ai remarqué que justement le programme des Nations Unies pour le développement, il travaille sur ça. Vous travaillez sur ça, sur l'inclusivité, sur l'inclusion verte aussi. Qu'est-ce que ça signifie exactement et comment vous la voyez ? Bon, pour nous, l'inclusion verte, c'est déjà d'abord s'assurer que nos modèles économiques soient basés sur l'inclusion. Donc nous, particulièrement, on s'intéresse à l'inclusion des femmes et à l'inclusion des jeunes. Et bien sûr, si on veut aussi s'assurer que cette inclusion s'inscrive dans la durabilité, pour nous, il est très important de travailler sur les questions climatiques et environnementales. Donc, à la fois pour éviter que nos modèles économiques s'inscrivent dans des dynamiques peut-être négatives pour l'environnement, aussi peut-être pour s'assurer que les nouveaux modèles d'entreprise, petites et moyennes entreprises dont vous parlez, sont basés sur des modèles économiques responsables, donc parce que c'est aussi un moyen de compétitivité par à d'autres modèles. Et aussi, bien sûr, pour montrer aussi qu'aujourd'hui, il y a peut-être nouveaux secteurs de l'économie qui peuvent être montés liés à des pans des questions environnementales. Aujourd'hui, on entendait des femmes parler à la fois
de vocation économique, mais aussi de parcours de vie, c'est-à-dire la façon dont elles voient leur vie, leur environnement, et comment est-ce que elles veulent, à travers leur travail, leur entreprise, s'assurer que cette qualité de vie reste. Comment vous voyez ce côté-là, ce côté de femmes combattantes, si j'ose dire, dans ce contexte très compliqué, surtout le contexte économique en Tunisie et dans le monde d'ailleurs. Comment est-ce que ces femmes peuvent atteindre leurs objectifs, peuvent travailler dans un environnement très compliqué et très complexe, mais aussi dans une filière qui n'est pas vraiment très ouverte quand on parle d'un pourcentage pareil, un taux pareil, 10% du PIB pour les grandes, essentiellement pour les grandes boîtes. Et puis aussi, l'autre frein, c'est malheureusement, entre guillemets, d'être femme. Oui, donc, et on l'a vu ce matin au travers des témoignages, c'est pas facile, ça c'est clair. Mais moi je dis toujours aussi que on a besoin aussi de modèles. C'est-à-dire que souvent, c'est très dur des fois de se lancer, mais de voir aussi que d'autres se sont lancés et d'autres qui ont réussi, je pense que c'est déjà un gage un élément pour avancer. Bien sûr, il y a beaucoup d'obstacles. Ce matin, ces femmes qui témoignaient parlaient d'obstacles. De se sentir toute seule, à commencer dans un domaine qui est peut-être pas un domaine, comme vous le dites, peut-être le plus valorisé. Ouais. Le fait de peut-être avoir des parcours difficiles par rapport à la recherche d'accompagnement, à la recherche de financement. Des conditions de démarrage trop difficiles par rapport aux autres, c'est ça en fait? Des conditions de démarrage difficiles par rapport aux autres, je sais pas, puisque elle parlait de leur propre expérience. Et je pense que je veux dire par rapport aux hommes. Donc, oui, par rapport aux hommes. Oui, oui, non, et peut-être aussi parce que elle s'était peut-être pas définie comme étant entrepreneuse. Elle s'était peut-être plus des projets de vie. Et autour d'un projet de vie, des fois, on a aussi besoin d'amener certaines compétences, d'être un entrepreneur. On a besoin de certaines compétences et un certain type d'accompagnement. Donc nous, c'est là où on voit le rôle du PNUD. C'est cet accompagnement. C'est pas un accompagnement qui se fait tout seul, puisque bien sûr, nous, on vient en partenariat. On travaille avec des institutions, les institutions tunisiennes. On essaie d'amener des partenariats par rapport à d'autres institutions peut-être privées avec lesquelles on travaille, de façon à ce que, à travers un premier accompagnement, on donne d'autres opportunités de réseautage, d'accès au financement, d'accompagnement supplémentaire pour qu'au bout du compte, ce parcours soit réussi. Et c'est vraiment important de penser à un parcours. Il faut pas voir le fait que des fois que ça prenne du temps comme étant nécessairement pas un projet qui est un bon projet. Le temps, des fois on l'a pas, on le sait, mais le temps c'est aussi un facteur à mon avis de réussite, puisque c'est quelque chose de pensé qui a été affiné, qui a été discuté, qui a été accompagné. Donc on espère aussi que sur cette base-là, ces business, cet entrepreneuriat va continuer. Si je vous pose une dernière question par rapport à l'objectif principal derrière le Green IT 2.0 et ce que vous visez exactement, comment vous voyez l'avenir de ces femmes, probablement sur le court ou sur le moyen ou le long terme? Je pense que l'objectif de cette initiative, c'est déjà de valoriser le fait qu'en Tunisie, il y a des femmes qui sont passionnées par cette thématique. Et je pense que juste de reconnaître et de mettre un visage sur ce travail, c'est déjà important. Donc premièrement, vous considérez que c'est pas assez clair, si je peux dire, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, d'avoir un business éco-responsable, ça peut avoir différentes visages, n'est-ce pas? Ça peut être aujourd'hui, on discutait traditionnellement, ça peut être dans des thèmes beaucoup plus traditionnels auxquels on associe l'entrepreneuriat féminin. Mais je pense qu'il faut aussi sortir des choses traditionnelles et aussi penser que les femmes peuvent être actives dans beaucoup de domaines. Il y a la Green Tech aujourd'hui. Il y a la Green Tech, mais par exemple, si on parle aujourd'hui que
la Tunisie, dans un contexte de stress climatique, a besoin d'avoir des idées innovantes par rapport à l'agenda de l'eau. Il y a des innovations, des entreprises à créer dans ce contexte-là. Si on parle aujourd'hui de la gestion des déchets, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire et des nouvelles filières qu'il faut définir. Donc, il y a cet écosystème, à mon avis, qui est assez vaste. Donc, à travers notre programme, déjà, c'est de montrer qu'il y a déjà des femmes qui sont engagées sur cette thématique, sur des sujets divers. D'accord. Deux, c'est aussi de les accompagner. D'accord, les accompagner sur des thèmes qui sont différents. Pas tout le monde a besoin des mêmes choses au vu de son expérience passée, au vu de ses compétences et aussi de là où est-ce qu'on habite, de la région dont on vient, les choses diffèrent. Totalement différentes, ouais. Et la dernière chose, c'est aussi de se dire que nous, on veut les accompagner pas seulement en matière technique, mais aussi en matière de réseautage et en matière aussi de faciliter l'accès au financement. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette composante qui est, si ce n'est le PNUD qui donne le financement, parce que c'est pas nécessairement la façon la plus durable, mais c'est de la mise en réseau avec d'autres qui peuvent continuer sur ce chemin. Merci pour votre présence et votre intervention, Madame Céline Moirou, représentante résidente du PNUD en Tunisie. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci.